Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision Futur Média. Merci de nous recevoir chez vous. TFM qui vous propose un plateau spécial consacré à la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Et pour présenter ce plateau, j'ai le plaisir d'être avec Maïté de la radio King FM, la première radio digitale du Sénégal. Pour agrémenter ce plateau, 3 thèmes nous vous proposons. D'abord, la cohabitation interconfessionnelle. Ensuite, l'historique de la marche pèlerinage. Et enfin, Popenguine, lieu de pèlerinage de la sous-région. Et puis, pour nous entretenir de ces différents thèmes, Ablaye Faye, ancien chef de village de Popenguine, Eric Manga, administrateur de SICOMAP. SICOMAP, c'est le comité en charge de la marche pèlerinage. Et enfin, Thomas Garrick, ancien directeur de la marche pèlerinage. Nous allons dans un premier temps écouter l'élément introductif de ce plateau qui sera en Wolof. Je le rappelle d'ailleurs, l'émission sera à la fois en Wolof et en français. Regardons ce premier élément et on revient sur le plateau. Pèlerinage bi ci diiru ñetti fan dong la buñ nee Popenguine nag xel yi dem ci dëkkandoo bi diggante ñaari diine maanaam l'islam ak christianisme diiwaan gi nga xam ni téeméer boo jël ña fa yeewoo mbaa ñu cosaanoo fa juróom-ñeent fukk ya ak juróom ay jullit lañu waaye li am Popenguine te askan wa di ko tiitaroo lu mota roy la ci wàllu diine te ñëpp di ko fa séede. kër boo dugg fii Popenguine bu ñu tegee bool suñu ne onon di père ñi ne bisimilah fii kër yu bare fii amul xëy ja amul seen moo tax ñun affaire religion boo ko utee fii da ngay sonal sa bopp parce que doo ko gis waaw ñu ngi sëyante entre ñoom sa mag catholique soit sa rakk sëriñ wala kii yooyu ñun yooyu dal du problème fii Popenguine fii loolu amu fi. ñun daal noonu lañu juddoo noonu lañu fekk kilifa def kilifay catholique ak kilifa l'islam yi ñu bokk ndey bokk baay doon benn di dimbalante ci saayir ak ci baatin léegi bu catholique xewalee jullit yi taxaw bu jullit yi xewee catholique yi taxaw ci bépp xew nag xewi naqar ak xewi bànneex xewi naqar nag mooy ku wàññeeku xewi bànneex nag mooy ay ngénte ak ay takk yooyu ku ci xewle rek ñu see sa taxaw doxal xew ba mu jeex ñu soog a tasaaroo boo demee doo fa xam ne jullit ak catholique. La religion elle est importante mais pour nous ce qui est beaucoup plus important c'est que nous sommes des parents d'abord. Nous sommes une famille d'abord et après la religion elle est venue pour solidifier solidifier cette fraternité, cette solidarité. Donc à Popenguine vraiment c'est une culture, c'est une tradition, c'est la famille parce que nos frères sont des catholiques, nos sœurs sont des catholiques, eux aussi leurs frères, leurs sœurs sont des musulmans. Donc c'est une vie de tous les jours. C'est une communion de tous les jours. On a eu la chance quand même d'être dans une collectivité où le dialogue islamo-chrétien, vraiment, ça a toujours existé. Et que même aussi au-delà du dialogue, il y a les relations parentales, par exemple, qui sont vraiment induites ici et que ça a toujours été. Par exemple, ici, si j'ose le dire, il y a par exemple, en l'occurrence, monsieur le maire, Mansour Tchandoum qui est là, et qui a un parent qui est Hyacinthe Tchandoum, qui fait partie, je pense, que des piliers de la religion catholique, mais aussi de l'autre côté, c'est son parent qui est ici l'imam de la mosquée de Ndayan ici, qui est aussi son parent. Ce sont des familles où vraiment on n'a pas ce problème de religion. fii boo fi duggee tey ci dëkk bi fii li ñu leen xamee daal bu kolos bu jibee catholique dem jàngi bu ñu noddee julli dem julli ji jumaa ji bi ñu ko liggéey ñu ne na ngeen bàyyi dimanche ndax dimanche dañ cee jaamu yàlla na ngeen ko def sànni ñu ñëpp ñu ñëw ñu def loolu d'accord ci loolu ànd ak moom ci loolu. ci jumaa ji muy wax man jamono bi ñuy nekk activité man yu bari maa daan récupérer cotisation yi bu ma récupérer Abdoulaye Ousmane Alioune dinaa jël Jean ne Paul ci biir cotisation jumaa ji pour dëggal li imam wax rek takka bu amee ci jàkk ji doo xamee Jean doo xamee Paul comme ni mu ko waxee li tax ñu xamee toujours cloche bi bu tëggee nga xam ne Jean la ñu oo ou André bu ñu nee allahu akbar
nga xam ne Ousmane la ñu woo ou Aliou loolu mooy suñu séparation keroog bi cardinal bi biñ ko falee cardinal keroog biñ koy defal fête boobu xale dëkk yi bi yëpp jël t-shirt yi Mariama keroog ñeenti nit ñoo wax man ma ne ko cardinal boo seetloo suma toogaay ak yow tey moo nekk ñetteeli toogaay ma ne ko xoolal fële cité yi est-ce que xam nga foofu Jean Paul Ousmane Aliou mu ooma mu ne ma imam kay mu ne ma lan nga wax ma ne ko est-ce que cité t-shirt yële xam nga Jean Paul Ousmane Aliou dafa ree ba jaaxal ma ne ko nag pour wan la ne Popenguine nii la ñuy dunde ñu nii la ñuy dunde rek Jean nga fa Ousmane nga fa Paul nga fa mais pour wan la ne loolu la ñuy dunde loolu la ñuy dunde ñun daal ñuy benn man catholique yi maa ci ëppale wax naa ne am naa ci ay doom am naa ci ay jarbaat yoo xam ni ki nga xam ne mooy suma mag di catholique la mu ngi ay doom ñoom suma doomi ndey nañu te ku ci wàññeeku rek man may dem taxaw defar ko ba mu jeex. dañoo bokk benn maam Joseph Ndoye moom la ñu jëkk a baptisé fii te mooy sama maam te jullit laa moo tax dañ koy bokk ak ñoom ba mu jeex takk jàppale leen nag ci kër gi ak ci fépp. C'est un legs de nos arrière-grands-pères. Ils vivaient ainsi. Moi, mon homonyme, Alsan Gerskelsen, c'était un catholique. C'est lui qui avait accueilli même les premiers prêtres ici. Et moi, je porte son nom et fièrement. waaw ñoo ko déggandoo Ablaye Faye ancien chef du village bu Popenguine ñii jàll ci élément bi yëpp seen i dëkkandoo lañu xam nga leen bu baax liñ ci wax ndax yow mën nga cee dellu si gën koo dëggal. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci li ñu oo fii tey et pour ñu wax ci diggante catholique yi ak jullit yi parce que ñun du nekk loo xam ne lii dañ koy kii mais loolu ci ñun la nekk dañ koy dund guddeeg bëccëg parce que ñun ñëpp ni imaam waxee imaam bi man moo ma yar donc kër gi mu nekkee woon këri catholique la woon ak jullit malgré que ñoom ñoo kii mais dem na ba nga xam ne sax borom kër gi catholique la woon parce que paa bi nekkoon bàyyi imaam nijaayi kooku la woon moom bi mu demee borom kër gi moo nekkoon borom catholique la woon te moo nekkoon borom kër gi donc bi kooku demee la imaam soog a nekkaat borom kër donc moom foofu ba léegi kër ga ba léegi jullit yeeg catholique yi ñoo fa dëkk. mel na ni déggoo bi ñuy wax ci diggante jullit yeeg catholique yi foofu ci bërëb boobu ñu naan Popenguine da di yëfu famille balaa moo doon mbirum diine. parce que famille la njëkk a nekk parce que xam nga Popenguine dafa nekk dëkk boo xam ne bii dëkku ceddo la woon nekkuñu woon jullit nekkuñu woon catholique donc noonu la ñu bokkee woon bi nga xam ne waa Kër Labbe ñëw nañu fa. ñii nekk jullit ñii nekk catholique bi nga xam ne aussi sëriñ ñëw nañu fa ñii nekk jullit boo xoolee cardinal bii ñu wax cardinal Thiandoum magam bi mu bokkal ndey ak baay kooku jullit la te doomam yaa nga fa donc loolu dafa yàgg boo xam ne bii daal ñun considéré wuñu problème mu dialogue ak yi pour ñun amuñ lu ñuy dialogue parce que ñun ñu nekk benn ba pare amatul lu ñuy dialogue parce que ay mbokk lañu te mbokk gi moom la ñu ñëpp moom la ñu jàpp loolu moo tax ni ko imaam waxee léegi ku ci xewle rek doo xàmmee sa morom maa ngi wax benn affaire mu ngi mel ni sax dama xamoon fan yi passé ci koor gi sunu morom yi am na catholique bu ci nekk muy Joseph Ndoye koo xam Popenguine presque dañ ko xam ñun këram la ñu kooree ñun jullit yëpp këram la ñu dem fa la ñu yendu ba ngoon ku ci nekk soog a ñibbi sa kër ku ñu indil sa añ foofa lañ la koy indil ñu nekk fa bi tisbaar jotee mu génne satlay génne basan ñu julli ci këram ba tàkkusaan ñu soog a ñibbi suñu kër donc loolu wane na ne ñun benn lañu te amuñu xëj ak seen parce que dañuy def tabaski bi wala koor di rek ñu dem kër kenn yendu fa bii nag Joseph Ndoye lañ ko defal. man dañ ne tamit fa nga xam ne diine daf fay féewale yéen diine féewalu leen yéen ci biir Popenguine.
ñun àggaguñu foofu parce que bu ñu féewaloo du nekk ne ci diine la ñuy féewaloo mais ci mbokk la ñuy féewaloo te nit kii nekk fële kii nekk fële ku ci nekk na nga respecté sa morom ci li mu nekk parce que boo xoolee ñun mel ni ñuy liggéeyee ci comité bi parce que am nañu foofu comité local boo xam ne bii ci la ñuy liggéey lii wane ne benn lañu catholique yu accepté nañ ñu ci comité bi ba man boo xoolee comité local boobu je suis le coordonnateur à part père Bruno wala recteur bu fi ñëw rek presque man maay topp ci moom ci comité local bi nekk Popenguine ñi nga xam ne ñu ngi ci comité national bi presque ñu ci bari xamante nañu bu baax a baax donc loolu yëpp te boo demee ci suñu comité bi presque bu fi jullit yi ëppul catholique yi ëpp ñu ci te ñoom ñëpp dañuy liggéey pour mbokk gi mais dañuy liggéey aussi pour réussir dëkk bi dañuy liggéey pour réussir Pentecôte bi parce que man nekk naa ci koo xam ne kii réunion yëpp même yu Dakar yi sax man damay ñëw te yàgg na ma di fi ñëw même réunion nationale bi fii man dama fii ñëw donc nekk nañ ci boo xam ne gis nga wane nañu cardinal kii cardinal ancien archevêque bu Dakar bi Thiandoum non du Thiandoum kii la Théodore Adrien bi mu nekkee cardinal bi muy ñëw Popenguine fekk Louis Marie la fi fekk comme recteur moom moo ma oo boo gisee ci photo yi sax maag moom ñoo toog mu toog ma toog mu ne ma yow yaay recevoir cardinal puis man maa ko recevoir ba ñu ànd même photo yi sax gën nañu bari fii mais benn biñ ci wane man maa toog ci wetam te bi ñëwee itam ñoo toog ba affaire bi jeex ñu dem añi ba ñu demee añi itam maa toog ci wetam ba cérémonie bi jeex donc loolu ñun du sunu problème génnewul catholique yi génnewul jullit yi parce que duñ ci seet ne. waaw d'ailleurs dugalante boobu sax am na ci lu mu feneen fu mu feeñ wax nañ ko ci élément bi ñu déglu sànq maanaam ba ngeen ni sànc lay di jumaa ja ca Popenguine daan ngeen ko doon def ci ay bés yoo xam ne mel na ni dimanche par exemple te loolu di jour du Seigneur ca la ñi catholique yi di dem messe jàngu bi ñaanoon leen ngeen toxal bés bi nga xam ne ci ngeen liggéey ci jumaa bi ndax ñooñu ñu mën a ñooñu catholique yi ñu mën a jàpp ci liggéey parce que yooyu yëpp dañ ni bi ñu koy def dimanche lañ daan liggéey même bu ñu daan laaj cotisation même ñi ma la wax ñu ci bari dañ daan cotiser parce que ñun lu ñuy def dañ ciy ànd ñun ñëpp Louis Marie temps yooyu moo fa nekkoon recteur moom moo dem ci imam ñaan ko ne ko bu ngeen di liggéey ci dëkk bi yëfu juma ñun catholique yi war nañ ci mën a participer te bu nekkee ne dimanche ngeen di liggéey ñun duñu mën a participer donc seet leen beneen bés ñu ne leen ndax samedi baax na ñu ne waa baax na buñ daan liggéey recteur bi imam sax xam naa daf koy fàtte wax recteur bi daf daan ñëw ci imam ñu toog di surveiller ba bala ñun ñi wàcc donc loolu wane na ne benn lañu te ñii nga xam ne ñu ngi leen fay indi aussi pour ñu diriger catholique yi foofu aussi buy ñëwee loolu dañ ci adopté wu vraiment di ko doxal ni mu war a nekkee ba nga xam ne ñoom duñ ci def loo xam ne lii daal xalaat nañ ne dina war a féewale ak jullit yi ñoom itam vraiment ñu ngi jouer seen rôle foofu et yemale ñëpp di ko doxal ni muy war a doxe li ma la bëggoon laaj rek mooy tey gis nañ ne bu ñu xoolee communauté boobu noonu am foofu noonu ci Popenguine xam nañ ne li ci gën a bëri mag ñi ñoo koy gën a topp di topp li nga xamante ne moo fa am depuis ay at yu bëree bëri tey ma bëggoon xam ndax jeunes yi nga xamante ne tey ñoo juddu ci dëkk bi ñoo nekk ci dëkk bi est-ce que ñu ngi doxalee comme yéen ni ngeen ko daan doxalee ci dialogue islamo-chrétien boobu noonu am foofu biir Popenguine. waaw parce que mënul ñàkk a doxe noonu parce que mel ni ñun Popenguine dañu am benn kii ñu nekk morom rek ñooy ànd ñu nekk morom rek ñooy deflante mel ni bu nekkee ne am nga communion wala Pâques am wala yooyu sa morom yi dañuy ñëw seen kër yi yendu fa nekk loolu nag ba ci xale yu ndaw yi loolu daf ci am donc ñun c'est que problème yi kat ni ko nit ñi seete diggante jullit ak catholique ni ñu koy seete ci àdduna si ñun seete wuñu ko noonu ñun ñoo màggandoo ñi màggandoo ñooy ànd bu yeboo ñuy jullit bu yeboo ñuy catholique ñoom ñooy ànd ci lu ñuy def ñoo koy def donc catholique yi aussi bu ñu amee problème mel ni ko imam waxee am na dëj yu bari ci Popenguine même bu dee catholique
man fi ma nekk nii dañ may jox responsabilité yaa koy doxal ba mu jeex bu ngoonee nga def compte rendu ñi nga xam ne ñoo ko moom. donc ñun amuñu problème ne jullit moo war a lor li wala catholique moo war a li ñun daal li ñu am kii bu nekkee ne ni ko Ousmane waxee yàlla na ko yàlla yërëm kooku mooy ki ma la doon wax ne gaañu na moo nekk ak imam moom mel ni bu nekkee ne nodd nañu julli di dem julli ji bu nekkee ne cloche bi kii na catholique yi dem église bu nekkee ne sax am na ku dee muy jullit ñu war di ko jullee catholique yi dañuy ñëw ba fi ñuy jullee du ñu julli waaye dañuy taxawee na le ba ñu julli ba pare ñu jël néew bi parce que néew boobu ñoo ko bokk ñoom itam bu ñu deelee ñun dañuy dugg ak ñoom église malgré que am na mouvement yoo xam ne peut-être ñun duñu ko def yëpp mais dañuy dugg ak ñoom église ba bu paree ñu àndaat ñu yóbbu kii ñu suuli ko donc ñun noonu la ñuy dunde vraiment dund boo xam ne bii ñu ngi ñaan yàlla yàlla na bu ci seytaane dugg parce que fi mu ne mais vraiment noonu daal mbokk gi daal moom la ñu gën a privilégié que diine ji moom kii na sax waaye mbokk gi daal moom la ñuy jiital ba dëkk bi gën a neex ci ñun. laata ñuy dem ci beneen élément boo xam ne kii directeur bi frère Bruno moo ci àddu bëggoon naa tamit nga wax ñu tuuti parce que Popenguine tamit dafa laaj organisation bu bëri côté hébergement bi surtout te dégg nañu imam par exemple mu ne moom ndaw ñi bu ñu ñëwee ñun sax teg nañ ci suñuy bët fekk ndax loolu mës nañ koo teewee xale yi bu ñu ñëwee da leen di bàyyi këram. li ma ci mën a wax sax bari na parce que même marcheurs yi bari nañu mais am na ñoo xam ne ñi bu ñu ñëwee dañuy jubal ci biir dëkk bi am na ñoo xam ne fële la ñuy nekk mais am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy jubal ci biir dëkk bi fi mu ne amul kër goo xam ne gii Popenguine Pentecôte lundi di nga dem ca digg kër gi nga mën a dox normal ndax tante yi ñu fay def donc loolu amul kenn kuy dem ci benn kër gisuma ko ñu di la xatal fii waroo fi def dara fii waroo am na ñoo xam ne dañuy dem ba seen kaw terrasse yi sax dañ fay tànt parce que mel ni man bu ma amee koo xam ne sama doom am na ñu mu nekkal fii ñu dëkk fenn wala yooyu Pentecôte ñooñu dañuy ñëw sama kër foo am xameel rek bu nekkee mu ngi ñëw souvent bu nekkee xale bi sax du ñëw mais daf lay boole boo demee na nga laajte diw donc yooyu yëpp daf ñu boole ba nga xam ne vraiment Pentecôte bi bu nekkoon ne jullit yi dañu rejeté woon Pentecôte bi waxuma ne du neex mais dina am ñagas-ñagas mais ñun dañ koo nangu gan ñi nangu leen yëpp ba nga xam ne ku fi ñëw daal vraiment on te crée pas de problème ñun li ñuy kii daal mooy parce que bu nekkee ne Pentecôte bi baax na li ñuy njëkk a wax mooy Pentecôte Popenguine ba ren de nii la mel bu nekkee baaxul li ñuy njëkk a wax mooy Pentecôte Popenguine ba nii la mel ñun nag suñu problème mooy bu ñuy wax nañu wax ne Pentecôte Popenguine bi baax na donc ñun loolu moo tax itam vraiment lépp loo xam ne yaakaar nañ ne war na mën a defar Pentecôte bi ñu ngi ci parce que Pentecôte bi ba ma ci nekkee léegi yàgg na ma nekk loo xam ne lii responsable laa ci comité local bi parce que mën naa wax ne sax man ci ñi sos comité local bi la ci temps wu Louis Marie parce que Louis Marie moo ñëwoon vraiment mu ne moom mënul yor problème mu dëkk bi di yor problème mu Kër Labbe mu oo ma ak quelques-unes les Théo et consorts là mu ne ñu def leen benn comité fekk booba sax nekkaguma chef de village fekk benn paa bu ñuy wax Moussa Fall moo fa nekkoon chef de village booba laa ci nekkee ba léegi bi ma nekkee chef de village aussi mu gën ma may poids ma nekk ci bi commune bi ñëwee aussi ñu def ay kii ba tey maa ngi ci te itam respect bi ñu ma ci joxoon ba tey ñu ngi ma ko ciy jox malgré que damay dem ba mu yàgg sax ma ne mag laa damay nopp la ko mais Bruno boobu ngay wax ren dama ne woon damay bàyyi bi Père Marie-Jean di dem. waaw Bruno moom moo yore sanctuaire bi. moo yore sanctuaire bi léegi parce que Père Marie-Jean moo ko yoroon mu dem parce que ñeneen jaar nañu fi mais jarul ma di ko parce que ñoom Abbé Alphonse Ndour ñoom Père François ñoo ñëpp jaar nañu fi te ñoo ñëpp man lañ fi fekkoon man maa daan liggéey ak ñoom donc bi Père Marie-Jean demee ma nekkoon nag parce que ni ma nekkoon ak Père Marie-Jean aussi on était trop d'accord bi mu demee ma ne comme Marc laa daal damay bàyyi. mais bi ñu ñëwee ñuy defaraat bureau bi ba ñu agsi ci coordinateur bi ñu ne Père Bruno mooy président bi kan mooy coordinateur bi dama xale yi wax ne da nga ne Père Bruno moom moo wax ne Pa Ablaye tu restes avec moi
Ablaye li nga am na lu nga junj sànq lu am solo mel na ni yéen li tax ngeen am taxawaay bi ngeen ci am organisation Popenguine bi bëggu leen ëllëg bu ñu nee yëf yi lajj na bu ñu nee waa Popenguine yëpp ñoo lajjile moo tax ngeen jàpp ci bañ koo bàyyee catholique yi kese. loolu sax tax na ñu jàpp ci mais itam Pentecôte bi sagu Popenguine la parce que vraiment il faut ñu kii ko aussi am na lu bari lu muy indil Popenguine donc nag dara bu lay indil njariñ sa dëkk mu di fi ñëw da ngay fonk loolu nga jàpp ko ni mu ko war a jàppe parce que Popenguine mën nañu wax ne dëkk religion la boo gisee itam yu bari ñu am ko fi mu nekk Pentecôte bi am na lu mu ciy indi lu bari la ci indi parce que boo xoolee problème yi ndox problème yi courant problème yu bari dañ ciy profité aussi ci Pentecôte bi pour état bi defal ñu ko donc loolu aussi dara aussi bu lay amal njariñ il faut nga jàpp ko ni mu ko war a jàppe pour njariñ boobu bañ a dagg donc pour mu baax ñu ndamoo ko ci la bokk mais li muy defal dëkk parce que ñun ñi nekk ci comité bi sax ñun dañuy compte parce que boo ci nekkee di wax ne war nañu am lii ba waa Popenguine am ko yow da ngay kontaan ci li nga xam ne lii nekk nga ko fa parce que boo fa nekkoon itam te waa Popenguine mënuñ ci bénéficier woo dara wala doo fa wax dara itam amul njëriñ man fi mu ne bu ma waxee ne damay bàyyi sax waa Popenguine ñoo ma naan doo bàyyi mais nag mag laa fi ma nekk te vraiment yàgg nañ ci. léegi ñu déglu benn extrait boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ki nga xam ne moo jiite sanctuaire bi léegi mu tudd frère Bruno laata ñuy dellu si waat ci plateau bi. Caractérisé particulièrement par la question du dialogue islamo-chrétien. Les chrétiens et les musulmans ici ont un grand souci de vivre ensemble. Lors du pèlerinage de la Pentecôte, il n'y a pas que les chrétiens qui reçoivent. Les musulmans aussi ouvrent la maison. Et donc pour nous, c'est très important de soigner cette qualité de relation entre chrétiens et musulmans. Donc lorsqu'on parle de cohabitation, c'est plus qu'une cohabitation. C'est vraiment un vivre ensemble où il y a une population composée de personnes de religions différentes qui ont le souci du bien commun, le souci de l'hospitalité, le souci de faciliter l'organisation du pèlerinage de la Pentecôte. Donc pour nous, c'est une dimension de la vie ici que nous prenons très au sérieux. Voilà, c'était le frère Bruno qui gère le sanctuaire marial de Popenguine. Avec nous parmi ses invités, Eric Manga, administrateur de Sucomap. Vous êtes un de ceux-là qui s'occupent de la marche. On l'a dit tout à l'heure avec Ablaye Faye. Popenguine très disposé, surtout sa frange musulmane, à accueillir les jeunes. Vous, en tant que jeune, vous vivez ça comment? Alors, merci Daniel, merci Maïté. Et je salue d'abord tous les fidèles téléspectateurs de la TFM. Et vous dis que c'est un grand plaisir pour moi d'être invité sur ce plateau pour parler justement de la question de la marche pèlerinage, mais surtout du pèlerinage marial de Popenguine. Alors, si j'ai écouté religieusement le doyen Abdoulaye Faye, avec qui nous sommes dans ce comité d'organisation-là, juste pour parler des rapports qu'il y a entre la communauté musulmane et la communauté catholique à Popenguine. Alors, nous les marcheurs, nous sommes les premiers bénéficiaires justement de cette chaleur-là qui existe au sein de Popenguine. Comme il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une maison, en tout cas dans le cœur de Popenguine, où on ne verra pas des tentes installées parce que simplement ce sont des marcheurs. Donc cette chaleur, comme je l'ai dit, d'accueil dans cette terre sainte de Popenguine, nous la vivons et c'est l'occasion pour nous justement de remercier encore vivement cette population qui est là pour nous et qui nous assiste dans l'organisation, mais justement dans le vécu également de la marche pèlerinage. On reviendra avec vous sur l'historique de cette marche du pèlerinage. Je vais m'adresser peut-être à Thomas Gary, qui est lui aussi un des membres, des anciens, du moins initiateurs de ce pèlerinage, ancien directeur également de la marche pèlerinage. La partie historique, donc vous interpelle, qu'est-ce que vous en dites de la marche et de l'accueil qui est réservé à tous ces pèlerins, comme venait de le dire le doyen Ablaye Faye et comme l'a confirmé aussi Eric Manga. jërëjëf Daniel ci li
suñu mbokk mi jóge Popenguine wax mun naa ko firndeel ndaxte ba ñuy taxawal comité d'organisation du pèlerinage de Popenguine ak ndem si yàlla Pierre Faye ci la bokkoon te bañ ko taxawalee dem nañ joppi yoon Popenguine waxtaan ak waa dëkk ba suñ ne waxtaan ak waa dëkk ba doonul woon rek waxtaan biir Kër Labbe ndaxte Kër Labbe am na fu mu yem dëkk ba la dëkk ba jullit ak catholique ñu ngi fa te ba ñu waxee ne suñu ndaw yi dinañ ñëw ci dox jale ko Dakar ba Popenguine ñoom lépp li ñu mën a def ndax yombaloon ñëw ni ñuy terale xale yi jógoon nañ ci taxaw ba nga xam ne occasion la pour man mi nga xam ne ba ñuy jëkk taxawal marche pèlerinage en 1981 ma nekkoon directeur de la marche pèlerinage pendant 10 ans mën naa firndeel ne li mu wax ànd nañ ceeg moom ne Popenguine dëkk boo xam ne jullit ak catholique dañu mës di ànd. léegi nga teg sa loxo foofu danañ dellu si waat ci pàcc boobule fu mu ne nii dañuy dem ak Mayte bi nga xam ne moo demoon sax nemmeeku ji waa kër Pierre Faye kii di jabaram ak doomam ñoo wax ci élément bi Mayte. waaw dañu demoon seeti leen demoon kër madame Faye donc soxnawu feu Pierre Faye mi nga xamante ne moom mooy fondateur marche pèlerinage bi jotoon a waxtaan ak doomam mu daal di ñu wax voilà jaar-jaaru papam ak lan moo waral sax mu daal di initier marche boobu noonu ci ban objectif tamit la ko defee ñu seetaan élément bi daal di dellu si waat léegi nii. Pour parler de Pierre Faye, pour comprendre un peu son cheminement personnel et spirituel, il faut que je remonte à sa tendre enfance. Papa est né dans une famille Serero-Diola, un 12 septembre 1936. Mon grand-père, Jean Faye, fut organiste pendant plusieurs années dans beaucoup de paroisses du diocèse de Dakar. Et parmi les frères et sœurs de mon grand-père, il y avait 3 religieux. Mon grand-oncle, Monseigneur Joseph Faye, qui était l'ancien préfet apostolique de Ziguinchor. Mais chose importante, il a été le premier prêtre noir ordonné à la grande basilique Notre-Dame de Paris au début des années 1930. Papa a vraiment baigné dans cette ambiance familiale très religieuse, mais pendant sa vie, il a aussi côtoyé des laïcs très engagés. Donc papa, c'est un volet église, mais également papa, il y a l'aspect militaire. Papa a été reçu dès le début des années 60 à l'école militaire spéciale interarmes de Saint-Cyr-Coëtquidan. Et au début des années 70, papa va prendre le commandement de la première unité d'artillerie de l'armée sénégalaise. Donc tout cela, cette formation, son expérience militaire, doublée de sa foi en Christ, de l'amour de son prochain, papa mettra toutes ses qualités de meneur d'hommes au service de l'Église sénégalaise. Papa a pris la présidence du comité d'organisation du pèlerinage de Popenguine et à ce titre, il était chargé principalement de l'organisation du pèlerinage. Et pendant ce temps où il présidait le comité d'organisation, il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de jeunes qui participaient au pèlerinage. En réalité, seuls les jeunes qui fréquentaient des mouvements comme les scouts, les guides, les CVAV, la GEC, la JOC, uniquement ceux-là avaient bénéficié d'un encadrement pour se rendre au pèlerinage. Les premiers pèlerins marchaient. Pourquoi les jeunes de Dakar ne marcheraient pas pour rejoindre Notre-Dame de la Délivrande à Popenguine? Et donc, ça trotte dans sa tête. J'imagine qu'il a dû en parler à maman, qui s'est dit, oh là là, c'est une idée très saugrenue, comment amener autant de jeunes pour aller à pied jusqu'à Popenguine. Mais comme il était toujours
Quand il avait une idée en tête, il n'en démordait pas, il s'est mis à la tâche. La première année, on a organisé une marche avec les cobayes que nous étions, donc ses enfants, quelques cousins et puis quelques amis qui fréquentaient la maison. Nous habitions à l'époque à Amitié 2 et nous étions donc paroissiens de Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Donc c'est bon, il avait sa carte, il avait la bénédiction de l'abbé Adolphe Faye qui à l'époque était le curé de Sainte-Thérèse. Il avait l'accueil du foyer de charité qui nous offrait le gîte, qui nous offrait le repas. Avec l'aide et l'intercession de la Vierge Marie, nous avons pu faire ce premier pèlerinage test qui nous a conduits jusqu'au Cap des Biches. Après la première marche test entre guillemets de 1980, papa s'est dit ça s'est bien passé. Eh bien, on va continuer. À la deuxième édition, on était à peu près une cinquantaine. Donc de 10 de familles, on est passé à 50 sans avoir vraiment fait beaucoup de publicité. Tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés par la grâce de Dieu entiers à Popenguine. Et là, il a été contacté par quelques prêtres qui lui ont dit « ça serait bien que tu l'ouvres à toutes les paroisses de Dakar, du diocèse de Dakar dans un premier temps ». Et c'est comme ça que l'année d'après, donc en 1982, l'annonce a été faite dans toutes les églises et à l'occasion du pèlerinage et à l'occasion de la Pentecôte, tous les jeunes de tous les diocèses de Dakar ont été invités à participer à cette grande rencontre, cette grande marche vers Notre-Dame de Popenguine. Nous ne faisons plus partie de l'organisation parce qu'entre-temps, nous les jeunes, nous sommes partis faire nos études. Bon, papa nous a quittés, donc les choses ont été reprises rapidement par ceux qui avaient déjà travaillé avec lui et savaient comment est-ce que l'organisation devait se passer pour mener au mieux le projet. Mais maintenant, véritablement, les choses sont organisées au niveau des paroisses et au niveau des grands foyers et des grands doyennés. Il n'y a plus de... La famille Faye accompagne, nous sommes là, nous sommes toujours présents, nous encourageons tous les jeunes qui sont là, qui continuent à marcher, toutes ces bonnes volontés qui prêtent main forte aux organisateurs. C'est vrai qu'à chaque fois on y va, je prends mon car, je récupère les malades, je récupère tous ceux qui ont des problèmes, on les remet après, j'ai de l'eau dans mon car. Et je suis toujours très heureuse et très émue de voir ces jeunes marcher. Et je ne peux être que fière de mon mari, qui était un homme formidable, et puis de mes enfants qui, à leur manière, marchent encore et puis apportent aussi un petit peu leur contribution. Et quand, là, pour finir, quand il est décédé, quelqu'un m'a dit, ils se sont quand même un petit peu occupés de moi, mais leur grande préoccupation, surtout du côté des prêtres, ils ont dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec cette marche pèlerinage? Et quelqu'un a dit, de toute façon, si c'est une œuvre de Dieu, elle continuera. Et je pense que c'est une œuvre de Dieu puisqu'on est là. En tous les cas, je souhaite un bon courage à tous les jeunes et je suis très fière et très heureuse de les voir marcher et qu'ils n'oublient jamais que Pierre Faye est avec eux. Voilà, merci à Brigitte et à Valérie qui sont donc qui constituent la famille Faye, la veuve et la fille que Maïté vous avez rencontrée. Oui, donc on a été très bien accueillis. On a eu la chance de rencontrer Madame Faye, donc, qui nous a fait un dernier petit mot vers la fin. Mais surtout, c'est sa fille Brigitte Faye qui nous a fait un petit parcours de son papa, de la famille dont il vient, qui est une famille de prêtres, qui est une famille de religieux, et en même temps de son parcours militaire, qui a peut-être engendré le fait qu'aujourd'hui, il ait choisi de créer cette marche de pèlerinage pour amener les jeunes à plus prouver leur amour sur le Saint-Esprit et aussi de pouvoir montrer leur capacité, leur potentiel de pouvoir aller rejoindre cette marche de pèlerinage. Justement, nous avons M. Thomas Garrick qui est là, qui fait partie des fondateurs donc, de cette marche de pèlerinage. Je pense qu'il a quelque chose à apporter par rapport à cet élément dont on a parlé tout de suite là. Bien, je salue d'abord la famille Faye, puisqu'à l'époque, on se retrouvait tous ensemble à la paroisse Sainte-Thérèse. Ils habitaient la SICAP Amitié et moi, membre de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel, j'étais à la communauté du collège Saint-Pierre. Et lorsque Pierre Faye a eu l'idée qu'il a partagée à la paroisse d'amener des jeunes en marche jusqu'à Popenguine, j'ai tout de suite adhéré à cette idée
Et j'avais eu même l'occasion de le rencontrer d'une manière particulière, puisque la veille de Pentecôte, je suis allé le voir et je lui posais la question, « Monsieur Faye, comment entendez-vous organiser la marche pèlerinage dont vous parlez ?» Il me dit, « Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Est-ce que tu peux t'en charger ?» Et c'est ainsi que j'ai passé une nuit blanche à organiser ce groupe de jeunes. Sur la liste, il y avait 375 noms. J'ai réparti les équipes puisque je connaissais un peu, j'ai organisé les équipes puisque je connaissais un peu les jeunes à l'époque. Et le lendemain, par car, nous nous sommes rendus de l'église Sainte-Thérèse jusqu'à Bargny. Lui, connaissant l'itinéraire, me dit « je vous précède » et moi, j'ai déroulé les différentes équipes de marche et ensuite, de Bargny à Popenguine, j'ai fait le lien tout le long du parcours pour canaliser ces équipes de marche. Et lorsque nous sommes revenus le soir du lundi de Pentecôte et que par la suite, nous avons fait l'évaluation de cette première marche comme activité paroissiale, dans l'équipe, nous avons apprécié cette réussite et il a dit, puisqu'on a réussi, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Et c'est comme ça que nous avons décidé, dans l'équipe d'évaluation, de poursuivre, dans une première étape, de l'ouvrir à toutes les autres paroisses de Dakar. Mais il faut se rendre compte qu'à la première édition, les jeunes des paroisses environnantes de Sainte-Thérèse, Martyrs, Saint-Joseph, même de Cathédrale, sont venus participer à cette marche. Mais c'était une activité pour les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse. Et ensuite, nous l'avons étendue aux autres paroisses de Dakar. Puis, nous avons fait le lien avec les autres paroisses à l'intérieur du pays. Nous sommes allés dans les diocèses, nous sommes allés à Thiès, nous sommes allés à Saint-Louis, nous sommes allés à Kaolack, et même ceux de Ziguinchor ont voulu participer en venant par bateau jusqu'à Dakar. Et pendant 10 ans, de 81 à 90, j'ai été directeur de la marche pèlerinage, et l'équipe que nous avions, était faite avec des jeunes, mais il avait aussi l'idée géniale d'inviter tous les responsables de mouvements d'action catholique et les mouvements d'adultes à s'adjoindre. La stratégie paroissiale qu'il avait, c'était que les jeunes ne s'intéressant pas à se désintéresser de fréquenter les paroisses, c'était de les amener. Alors, on a commencé par cette activité marche-pèlerinage, mais la marche-pèlerinage, c'est à la Pentecôte. Et il fallait dérouler un programme d'activité pendant toute l'année pastorale de façon que les jeunes restent en paroisse. Et maintenant, mission aux curés, aux prêtres et aux responsables de mouvement d'essayer d'attirer les jeunes à intégrer cette paroisse. Comme activité, pour ouvrir l'année pastorale pour les jeunes, il a dit, bon, on a proposé le désherbage du cimetière de Bel-Air. Et c'est comme ça que c'est parti. Chaque année, les jeunes de la marche pèlerinage s'investissaient pour nettoyer le cimetière de Bel-Air. Par la suite, le COGESIC est né, le comité de gestion des cimetières a pris le relais. Ensuite, on a dit, pendant le Ramadan, on organisait une campagne de collecte, une campagne de don de sang avec le Centre national de transfusion sanguine. C'était une manière de vivre aussi ce dialogue de vie avec la communauté musulmane. Tout à l'heure, sur l'image, vous aviez vu, sur une des photos, il y avait derrière Pierre Faye des coupes et des balles et des ballons de foot qui étaient disposés sur une table. Eh bien, pour maintenir aussi l'engouement des jeunes à fréquenter les paroisses,
on a organisé un championnat interparoissial de football en invitant les paroisses à mettre des équipes de football. Et dans ces équipes, il y avait des chrétiens et des musulmans. Et le premier championnat interparoissial a été organisé au stade Iba Mar Diop. Et à cette époque, l'abbé Alphonse Seck et puis les prêtres de sa promotion étaient au grand séminaire et ont participé avec les jeunes des paroisses. C'est vous dire donc qu'il fallait dérouler toute une stratégie pour maintenir l'engouement des jeunes à fréquenter la paroisse. Et ça, Pierre Faye l'avait bien compris. Justement, Monsieur Garrick, c'était parti avec une bande de copains, si vous permettez, et aujourd'hui c'est devenu une affaire nationale. Est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur que l'événement, si je veux dire la marche, allait prendre plus tard? Est-ce que ce n'était pas juste une activité peut-être de divertissement au début et aujourd'hui qui s'est transformée en une démarche de foi quelque part? Pour avoir été directeur de la marche pèlerinage pendant 10 ans, je dis que depuis le début, nous avions mesuré l'ampleur que ça allait prendre. Nous avions conscience. C'est pour cela que dans la démarche d'organisation, quand je vous dis que de Dakar, nous sommes allés dans les différents diocèses dire aux jeunes de venir. Donc, cette dimension nationale, nous l'avions très vite intégrée. Si bien qu'au décès de M. Pierre Faye en 1985, bien, nous n'étions pas démunis, nous étions prêts à cela. Et dans l'organisation qu'il y a eu avec le comité d'organisation, puisque je vous dis qu'il a lancé le comité d'organisation et la gestion de la marche pèlerinage à l'époque a été confiée à la commission centrale de la marche pèlerinage, une commission du comité d'organisation du pèlerinage de Popenguine. Et quand on a organisé cela, nous nous sommes dit qu'il fallait chercher les moyens pour que les choses puissent se continuer dans une pérennité pour l'avenir. Et je me souviens, ayant quitté la marche, ayant quitté le Sénégal en 90 jusqu'en 93 pour des études au Canada, quand je suis revenu, j'ai proposé que l'on crée une fondation qui permettrait de chercher les ressources, qui permettrait d'accompagner les jeunes, non pas seulement pour l'activité marche-pèlerinage à l'occasion de la Pentecôte, mais pour les accompagner dans la préparation à leur vie future d'adulte. Je vois donc qu'il y avait une bonne structuration du comité pour organiser cette marche pèlerinage. Je vais m'adresser à M. Eric Manga, qui est donc un des membres de SICOMAP qui ont la charge de cette marche. Est-ce que cette structuration-là existe encore? Est-ce que vous êtes aussi bien organisé que les anciens qui ont lancé cette marche? Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que SICOMAP. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que SICOMAP, le sigle en tant que tel. C'est le comité interdécanal de coordination de la marche pèlerinage. Alors, interdécanal faisant place au doyenné qui existe. Il y a donc une structuration de l'Église en tant que telle. En doyenné, par exemple pour la zone urbaine de Dakar. Et nous intervenons principalement autour de cette zone. Donc, dans les 3 doyennés, on a le doyenné Grand Dakar Yoff, le doyenné Plateau Médina et le doyenné de Pencum Niayes. Alors, dans ces 3 doyennés, il y a 3 coordonnateurs de jeunes de ces 3 doyennés. Ces 3 coordonnateurs de jeunes forment ce qu'on appelle les administrateurs du SICOMAP. Il y a donc 3 administrateurs pour tout cela. Ensuite, la structuration, elle se passe comment? Il y a 6 commissions qui tournent autour de SICOMAP. C'est la commission finance, c'est la commission marketing communication, c'est la commission restauration, c'est la commission sécurité, c'est la commission logistique. Enfin, la dernière commission,
c'est liturgie et enfin la commission liturgie. Donc nous avons, comme je l'ai dit, 6 commissions qui œuvrent justement à l'organisation de SICOMAP, à l'organisation de la marche et pèlerinage, et nous nous sommes inspirés justement de ce qui se faisait par nos doyens depuis des années. Nous les avons beaucoup plus structurés avec des textes que nous respectons dans toute la démarche, et justement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui SICOMAP est devenu, disons, une entité à part entière, mais aussi une commission qui est dans le comité national. C'est juste une branche qui s'occupe simplement de la marche et pèlerinage. Et il ne faut pas oublier que nous dépendons justement du comité national de gestion, d'organisation du pèlerinage. Moi, j'aimerais savoir par rapport déjà, si on regarde l'historique de la marche de pèlerinage de Popenguine, avec Feu Pierre Faye, qui était quelqu'un de très méticuleux, qui était quelqu'un de très carré par rapport à sa formation militaire qu'il a eue et déjà par rapport à sa religion qu'il vénérait beaucoup. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, et aussi bien sûr par rapport à tonton Thomas Garrigue qui est là, leur commission qui a été créée depuis lors, depuis des années maintenant, et qui fait de telle sorte que la marche se passe de manière très correcte et dans les normes qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que jeune de SICOMAP, est-ce que vous êtes toujours dans cette même dynamique, cet aspect carré, cet aspect respectueux, donc dans les règles, dans les normes? Est-ce que vous, en tant que jeune, vous arrivez à faire la même chose que vos parents, donc voilà, nos tontons qui ont eu à gérer ce domaine-là pendant des années? Alors, vous savez, on est dans l'Église catholique, et en tant que jeunes catholiques, nous sommes reconnus quand même pour le sérieux dans ce que nous faisons, parce que j'imagine mal, en tout cas, que pendant X mois, nous soyons là à préparer quelque chose, une organisation qui va arriver juste comme je le dis, dans X mois. Il y a tout le sérieux qui tourne autour de cette question. Nous laissons tout ce que nous faisons. Nous sommes en réunion quelquefois jusque tard dans la nuit, 1h, 2h du matin pour terminer des réunions, alors que le lendemain, il y en a qui vont à l'université, il y en a qui vont travailler, ainsi de suite. Donc le sérieux qui est reconnu à la jeunesse catholique, c'est ce même sérieux-là qui est transposé dans la question organisationnelle. Maintenant, toute œuvre n'est pas parfaite, il faut qu'on ose le dire aussi. Donc nous tendons vers la perfection, même si elle est d'ordre divin. Nous mettons en tout cas tous les moyens nécessaires pour nous permettre d'avoir une très belle marche et à des conditions qui soient acceptables. Pour cela donc, c'est un groupe de jeunes très dévoués qui s'inspirent, comme je le dis depuis tout à l'heure, de l'aura, de l'intuition, en tout cas pour moi prophétique du feu colonel Pierre Faye, pour aujourd'hui servir justement cette belle organisation que nous essayons de perfectionner en tout cas chaque année. Voilà, avant de passer à la troisième et dernière partie, jusqu'ici on a parlé d'aspect organisationnel, mais l'aspect liturgique qui vous avait échappé tout à l'heure, donc la partie spirituelle, on ne la détecte pas tout le temps dans cette marche-là. Les jeunes sont plus orientés vers tout ce qui est divertissement. On voit comment la marche est entreprise du début à la fin. Est-ce que vous travaillez à cela, à leur faire savoir que ce devait être une démarche de foi avant toute autre chose? Je pense que ceci est rappelé chaque année. On dit souvent que la marche c'est pas une randonnée pédestre ou bien où les jeunes vont en villégiature. Non, non, pas du tout. Elle est d'abord une démarche religieuse. Nous avons des messes d'envoi dans chaque paroisse. Dans tout l'archidiocèse et dans tous les diocèses, dans chaque paroisse, il y a des messes d'envoi des jeunes. Donc ça commence par cela. Ensuite, par la récitation de la neuvaine qui précède justement la Pentecôte. Ça, ce sont des aspects en tant que tels qui sont religieux. Ensuite, une fois que nous arrivons sur place, dans nos foyers d'accueil, il y a déjà la messe de Pentecôte que nous célébrons avec tous les jeunes. Durant tout le parcours, il y a tout un tas de prières, en tout cas, c'est bien structuré. Tous les mystères donc, du chapelet sont récités. Et on ne va pas aussi se mentir. Et quand vous rassemblez plusieurs jeunes autour de quelque chose comme la marche, il y a cet esprit, disons, festif. Mais cette fête-là, cet esprit festif-là, c'est dans la joie, en fait, de braver 52 km sous le chaud soleil. On ne va pas être là, honnêtement, ça je vous le dis, à prier durant ces 52 km. Mais l'essentiel est fait en tant que tel pendant ces 52 km, justement pour permettre à tous les jeunes de prier. On dote à chaque jeune un carnet de marcheurs
où sont répertoriées toutes les prières. Donc, il y a des moments de concentration, mais également, il y a des moments où vraiment, une fois que la prière est terminée, on sent l'euphorie, on sent la joie, on sent justement la délivrance d'être arrivé au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Et comme innovation, justement, pour parler de cet aspect liturgique, cette année, pour notre commission liturgie du SICOMAP, nous organisons dans nos foyers d'accueil une mini-veillée de prière. Ce n'était jamais arrivé. En fait, la mini-veillée, après chaque messe du mois, on avait le dîner et ensuite le couvre-feu pour permettre à tout le monde de se reposer et d'être en forme pour le lendemain. Mais cette année, après le dîner, on a une mini-veillée de 1 heure de temps, faite de louanges et faite d'adoration, pour justement nous mettre dans cette ambiance de prière, dans cette ambiance religieuse. Et donc voilà quelque chose qui vient encore conforter la thèse selon laquelle la marche, elle est d'abord spirituelle et nous sommes en train de la vivre. Et nous la vivons, je le rappelle une fois, bien avant de venir à Popenguine, bien avant de venir dans les foyers d'accueil. Merci, Monsieur Manga. On le comprend bien, Popenguine, ce n'est pas une affaire de tourisme, la marche n'est pas également une randonnée pédestre. On va devoir passer à la troisième et dernière partie de ce plateau spécial consacré à la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui démarre ce samedi d'ailleurs, au moment où l'on vous parle. Les jeunes quittent leurs différentes paroisses pour converger vers les différents les différents foyers de marche plutôt. La troisième partie sera consacrée à Popenguine, lieu de pèlerinage de la sous-région. On suit juste la réaction de frère Bruno, qui est le recteur du sanctuaire. De plus en plus, on constate que les pays limitrophes, le Burkina, le Mali, la Gambie, ils viennent au pèlerinage. Alors l'impact, bien évidemment, c'est l'internationalité. Ça montre très bien que Popenguine, même si c'est encore une petite localité, non seulement est connue aujourd'hui à travers le monde, mais commence à avoir un rayonnement international. Donc c'est là où nous voyons l'impact, c'est que ce qui se vit à Popenguine est désormais à l'échelle universelle, parce qu'on voit que les personnes qui viennent repartent avec un témoignage positif de ce qu'ils ont vécu. De l'échelle nationale, la manifestation est passée à l'échelle internationale. C'est devenu donc une activité religieuse universelle. Qu'est-ce que vous dites de cet élément dont vient de nous faire entendre notre réalisateur, M. Garrick? Bien, en parlant de ce pèlerinage de Popenguine qui, de sa dimension nationale, a acquis l'adhésion des pays limitrophes. Des chrétiens viennent de Mauritanie, des chrétiens viennent de la Gambie, des chrétiens viennent de la Guinée, des chrétiens viennent de la Guinée-Bissau, et même au-delà. De la Côte d'Ivoire, du Burkina, on en a vu. Oui. Alors, il faut d'abord se dire que c'est un fait que des gens viennent, et quelquefois même, il y a des gens qui viennent de France pour ça. Mais il faut, si nous considérons l'espace Afrique de l'Ouest, il faut que nous prenions la précaution d'organiser la venue de ces gens, parce que jusqu'à présent, ça peut être des démarches plus ou moins informelles. Et l'organiser, ça veut dire qu'ici, au Sénégal, on va prendre les dispositions pour motiver et intéresser des chrétiens vivant dans d'autres pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana, Libéria, Sierra Leone, à venir au Sénégal à l'occasion de ce pèlerinage. Il y a le cadre de la CEDEAO qui permet de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans cette sous-région. Du côté de l'Église, nous avons la CEREAO, qui est la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest, qui réunit l'ensemble des diocèses des pays de la CEDEAO, donc anglophones, francophones et lusophones.
Et nos évêques du Sénégal participent aux rencontres de la CEREAO. Tout dernièrement, au mois de mai, il y a eu la 3e assemblée plénière de la CEREAO. Nos évêques y ont participé, quelques laïcs aussi y ont participé. C'est dire que dans cet espace, on peut déjà faire connaître Popenguine. Mais cela ne suffit pas. Parce que c'est comment aller maintenant à Popenguine si je suis au Burkina, si je suis au Niger. Nous avons des atouts forts. Premier atout, il y a déjà des ressortissants de ces pays qui sont établis au Sénégal de manière temporaire ou de manière plus longue. Ces communautés, si nous les approchons, nous pouvons les intéresser à ce que dans leur pays d'origine, le pèlerinage soit mieux connu. Nous avons aujourd'hui des congrégations religieuses établies au Sénégal. Par le passé, nos missionnaires venaient d'Europe, venaient d'Amérique, venaient de d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons des fils du pays qui sont prêtres, qui sont religieux, qui sont religieuses de différentes congrégations qui quittent le Sénégal et qui sont en service missionnaire dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. C'est déjà des personnes qui, dans les œuvres qui sont créées par leur congrégation à partir du Sénégal, peuvent déjà être des porte-paroles pour faire connaître Popenguine. Mais par la suite, à un moment donné, il faudrait bien qu'ici au Sénégal, on s'entende pour dire, si vous êtes dans tel pays, pour venir au Sénégal, à l'occasion de ce pèlerinage, voici ceci, voici cela. Et offrir aussi un programme. Popenguine, c'est juste un week-end. Quelqu'un qui quitte le Mali, qui quitte ailleurs, s'il vient, qu'il veut faire un séjour d'une semaine à 10 jours, il faudrait presque organiser cela. Et nous sommes interpellés pour que le tourisme religieux puisse, avec des acteurs professionnels, se développer dans ce cadre du pèlerinage de Popenguine. Ensuite, ces congrégations, ces laïcs, ces personnes qui connaissent le Sénégal, qui ont vécu au Sénégal, sont des éléments qui nous permettent, et il faudrait favoriser des jumelages. Prenons aujourd'hui, pour le pèlerinage de Popenguine, cette 131e édition, pour présider, nous avons mis en phare le diocèse de Saint-Louis. Qu'est-ce qui nous empêcherait un jour de dire à telle édition du pèlerinage de Popenguine, c'est tel pays qui est mis en position privilégiée et favoriser un jumelage. Déjà, la communauté des ressortissants de ce pays-là, au Sénégal, va être un levier sur lequel s'appuyer de façon que les gens puissent venir. Ça pourrait peut-être commencer par une proposition qui est celle de faire dire la messe à un évêque, par exemple, de la Mauritanie ou du Mali. Pourquoi pas? Ça pourrait peut-être davantage impliquer les jeunes de ces pays-là, s'ils voient qu'il y a un évêque de leur pays qui va dire la messe à Popenguine. Oui, un évêque va venir, mais il faut favoriser ceux qui vont accompagner l'évêque. Parce que l'évêque, lui, pour venir, c'est sans problème. Mais des fidèles de son pays, aujourd'hui, il y a tout dernièrement, les religieuses de la congrégation des filles du 5 heures de Marie ont eu une fête et une religieuse de Centrafrique faisait sa profession perpétuelle. Une délégation est venue de ce pays. Mais il a fallu mettre un dispositif pour accompagner cette délégation de façon qu'elle puisse répondre présent à l'appel à Dakar. Et de même, il faudra que nous mettions des dispositifs qui puissent permettre à ces gens de pouvoir venir renforcer la présence de leur pays autour de leur évêque. Donc, un jumelage de diocèses, un jumelage de paroisses, un jumelage d'associations, un jumelage de mouvements. Tout cela, ce sont des éléments qui vont aider à favoriser l'organisation
à créer des maillons forts pour que l'ouverture de ce pèlerinage à la dimension sous-régionale Afrique de l'Ouest puisse devenir une heureuse réalité. Alors moi, je viendrai sur l'aspect de la sous-région, de l'implication que doit avoir donc des communautés qui existent déjà au Sénégal. Je ne sais pas, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez vraiment impliqué ces communautés? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de pouvoir inviter ces gens-là ou bien de pouvoir les accueillir comme il se doit lorsqu'aujourd'hui une congrégation ou bien même ils veulent venir au Sénégal pour faire le pèlerinage? Est-ce qu'à votre niveau, vous avez placé un comité ou bien vous les avez vraiment impliqués à ce qu'ils puissent favoriser le fait que les autres membres de leur communauté puissent venir au Sénégal pour faire le pèlerinage? Voilà, monsieur Gallic, réponse courte parce que le temps nous a rattrapé. Alors, lorsque vous dites à votre niveau, je soulignerai d'abord que je ne suis pas membre du comité national d'organisation. Ce sont des idées que je mets à disposition pour que... Alors, maintenant, si par exemple on prend les îles du Cap-Vert, vous avez au Sénégal une communauté d'origine capverdienne assez dynamique. Si vous la sollicitez, elle peut faciliter cela. Telle congrégation qui a une association qui regroupe les anciens élèves, par exemple, du 5 heures de Marie, les anciennes élèves des filles des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ces associations d'anciennes, ces amicales, peuvent être des maillons sur lesquels on s'appuie pour faire venir des gens de d'autres pays parce qu'eux, ils ont déjà des liens. Voilà léegi Ablaye Faye pour tëj waxtaan bi ci gàttal rek ñoom ci li ñu wax nii Popenguine mbir mi yëfu Sénégal la woon waaye dem nañ ba nga xam ne jéggi na suñuy frontière ba mu tax ñuy dalal ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi bàyyeekoo ci réew yi ñu wër ba ca Côte d'Ivoire sax ak Burkina ndax yéen a ngi yëg loolu ak naka ngeen ciy taxawee ci lu gàtt rek. waaw loolu moom sax naa ci mën a wax parce que man mel ni hébergement ñi koy def ci Pentecôte bi ci comité national bi man presque maay seen point focal ci Popenguine donc Diouf ñëw na fa temps yële parce que Fall moo ci nekkoon mais léegi Diouf moo ko yor. Diouf mooy. Diouf comment il s'appelle encore. ci lan lay yëngu moom. moom ci comité national bi la nekk mais moo yor hébergement. D'accord. ñëw nañu fa temps yële ñuy wër mais yi ñuy wër yëpp dañuy wax ne fii Mauritanie moo fii dal fii Mali moo fii dal fii tel mel ni bu ñuy ut hébergement même dañuy logement yi dañ ciy utaale pays yi nga xam ne dañu war a ñëw. kon loolu sóoraale ngeen. donc ñu ngi koy sóoraale te bu ñuy ut hébergement aussi dañ koy sóoraale daaw ñi ñoo nekkoon fii nañ leen fa bàyyi daaw ñi wala ñi fi nekkoon daaw ñëwoon nañu ba fii tuuti ci ñoom nañ leen utal feneen. waaw léegi ngir. te itam may kii mel ni lii ñuy wax année yi passé kii bi ñi nga xam ne ñooy def kii wu mes bi Gambie ñoo ko defoon. waaw chorale ba. chorale yi Gambie man yooyu ñi leen doon utal logement ci la bokk donc chorale yi Gambie loolu mu ngi wane ne ñu ngi bokk ak ñeneen ñi li ñuy def parce que bu demee ba chorale yi Gambie mu ñëw mu def mes bi parce que vraiment ça prouve que. ñu ngi koy yaatal te vraiment loolu moom lu baax la. mel na ni àgg nañ ci cappaandaw la yëf yi neex na lool waaye tamit loo gis dafay jeex te yéen it am ngeen ay engagement yoo xam ne ñoo leen di xaar ñeel Popenguine organisation bi pour Eric yow it organisation bi et puis Thomas mais dama leen di laaj rek seen kàddu gu mujj ci ay. seconde rek ku ci nekk kàddu gu mujjoom ñu ko tàmbalee ko ci yow mi nga xam ne yaa ci kàddu. sama kàddu yu mujj mooy ñu ngi kontaan ci invitation bi parce que dinaa wax dara tuuti aussi parce que vraiment organisation bi ren baax na trop mais ñun waa Popenguine dañ fa am benn problème muy problème yi toilette mobile yi vraiment am nañ ci problème bu métti parce que 20 camions lañ ñu daan jox pour 7 jours. te loolu même on avait un problème pour que ñu jeexal ko mais ren ñu ngi ñu jox 4 camions pour 4 jours
donc vraiment fi mu ne li ñuy def presque fi mu ne site d'hébergement yi rek la ñuy essayer dégager waa Popenguine luñ ci am te dañ daan ñëw parce que aussi nit buy recevoir gan day laaj nga nettoyal ko fosam yi bu gan ñi demee aussi nga jëlaat ko ñun noonu lañ daan defee waaye ren du ñu mën a am loolu parce que vraiment côté boobu daal xam naa ne yi ci des yëpp am nañ ci presque satisfaction bu dee Sénélec bu dee parce que même ñun vraiment ils ont beaucoup fait mais ren daal ñun ñu ngi am problème ci côté camion vidange yi. ñu am yaakaar rek ne ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk yooyee liggéey danañ ci jóg bu ñu déggee say kàddu. parce que vraiment dañu bëgg ñu dégg ko aussi parce que am na yoo xam ne yi ñun ñi nekk ci suuf ñoo koy man di wax du kilifa yi ñoo koy mën a wax. waaw ñun nag yooyu aussi vraiment. Votre dernier mot, Eric? Alors, mon dernier mot s'articule d'abord autour du thème de cette année. Marie, notre mère, offre nos souffrances à Jésus. Et merci de nous avoir donné l'occasion justement d'être sur ce plateau. Et par ma voix donc, nous souhaitons une excellente marche à tous les marcheurs dans tous les foyers du Sénégal, de tous les diocèses. Et un très bon pèlerinage à tout le monde. Eric, Monsieur Garik? Monsieur Faye ni mu ko waxee ci njëlbeen ba ñu ubbi émission bi ne Popenguine doon na dëkk boo xam ne diggante jullit yeeg catholique yi seen diggante daa ratax ndax mbokk gi li ñuy ñaan mooy la am Popenguine ci yeneen gox yi ci réew mi loolu tam mën faa doon loo xam ne dëgg la ñu mën ko firndeel ci diggante musulmans yi ak chrétiens yi. Pour la jeunesse, c'est sûr que cet effort de participer à la marche, c'est quelque chose qui forge le caractère, c'est quelque chose qui forge la personnalité. Eh bien, le caractère, la personnalité que nous leur souhaitons d'avoir, on souhaite que ce caractère et cette personnalité soient enracinés dans l'attitude de Marie, qui est notre mère, notre modèle, celle que nous imitons. Que les jeunes sachent aller à l'école de Marie pour qu'ils puissent dire oui à Dieu et soient dociles à l'Esprit Saint comme elle l'a été. Merci, Monsieur Garik. 2 secondes pour toi. Voilà. Un grand merci déjà à nos invités qui sont là aujourd'hui. On leur souhaite aussi un très bon pèlerinage aux marcheurs. Donc la route, voilà, elle est courte, elle est longue, mais on leur souhaite beaucoup de courage, qu'ils arrivent donc dans la sainteté au niveau de Popenguine pour passer un bon pèlerinage. Merci à toi Daniel pour cette invitation sur ce plateau, c'était un plaisir. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent et encore une fois, bon pèlerinage à tout le monde. waaw Ablaye Faye ñu ngi lay gërëm di la sant yow mi bàyyeekoo Popenguine ngir teewe ci plateau bi ñuy ñaan rek lépp li nga xam ne wax nañ ko fii te muy seen yitte tamit autorités yi nga xam ne ñoom la soxal ñu jóg ci ngeen am pèlerinage boo xam ne du ngeen ko mus a fàtte mukk. Merci à vous autres aussi, Eric Manga et à Thomas Garik d'avoir cédé de votre temps. Nous avons un peu abusé de votre temps. Nous vous remercions d'avoir été nos invités. Voilà, c'est fini donc pour ce plateau spécial réservé à la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Les jeunes marcheurs en ce moment se regroupent dans les différents foyers de marche pour dès dimanche matin arpenter 52 km destination Popenguine. Merci de nous avoir suivis.